Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Christophe Lefebvre, conseiller formateur BGE Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors l'association BGE est présente dans toutes les Yvelines. Vous allez d'ailleurs à la rencontre des Yvelinois à travers le dispositif Bus de la création d'entreprise. On y reviendra dans quelques instants. Avant ça, est-ce que vous pouvez nous présenter la BGE ? Alors la BGE, c'est une structure qui propose de l'accompagnement à la création d'entreprises, mais aussi au développement, puisque nous accompagnons les jeunes dirigeants qui démarrent leur activité, et nous sommes également une structure de formation, puisque nous avons un catalogue de formation justement adapté aux créateurs d'entreprises, aux besoins des créateurs d'entreprises. Alors, quels sont les objectifs en termes d'accompagnement et de conseil de la BGE ? Alors, l'objectif, c'est d'aider le créateur à monter son projet. Donc, nous avons des outils pour établir notamment des business plans, puisque c'est important pour tout créateur de bien formaliser son projet, de bien le structurer. Et donc, nous sommes là pour l'accompagner justement dans la structuration de son projet, à l'aide d'outils. Nous avons mis en place des outils dans le cadre du réseau BGE avec un outil qu'on appelle le bureau virtuel qui met à disposition tout un tas de documents qui peuvent être utiles pour le créateur et également un outil de business plan en ligne que nous mettons à disposition de tous les porteurs de projets que nous accompagnons. Alors la BGE, c'est une association. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née cette association et comment elle fonctionne au quotidien ? Alors c'est une association qui fait partie d'un réseau national, puisque BGE est un réseau national. Au quotidien, nous recevons, donc nous avons une personne qui accueille téléphoniquement les premiers contacts. Nous mettons en place un système d'accompagnement avec généralement une première réunion d'information qui va permettre aux futurs créateurs d'entreprise de comprendre un peu le cheminement d'un projet de création d'entreprise. Et à partir de là, on va les faire rentrer dans des dispositifs d'accompagnement existants, notamment par exemple accompagnement de la région Île-de-France, accompagnement de personnes en situation de handicap. Voilà, on a différents dispositifs qui nous permettent d'accompagner ces personnes. Alors, vous vous adressez aux salariés, aux demandeurs d'emploi ou encore aux dirigeants d'entreprise sur la partie conseil et formation. Quelles sont les différentes formations qui sont proposées au sein de la BGE ? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un pôle accompagnement, mais également un pôle formation. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on essaye de développer, ce pôle formation. Et donc, nous proposons des formations sur des thématiques gestion comptabilité, sur des thématiques commerciales, numériques, mais aussi des thématiques juridiques. Le but, bien évidemment, c'est d'apprendre aux chefs d'entreprise à devenir un vrai chef d'entreprise, puisque souvent, les gens viennent avec des idées, des compétences techniques, mais ils n'ont pas les compétences de gestion, les compétences commerciales, qui sont indispensables pour pouvoir développer un projet d'activité. Votre mission à vous, c'est donc de les accompagner. Ces formations, elles restent toujours dans l'objectif d'accroître les compétences des personnes qui viennent vous voir ou c'est aussi dès le début du projet, vous commencez à les accompagner ? Dès le début, on commence à les accompagner et en fonction du besoin, on ressent quand on accompagne une personne, on voit tout de suite ses points faibles. Moi, je dis toujours qu'un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est à la fois un bon technicien, un bon commercial, un bon gestionnaire et éventuellement un bon manager. Bien évidemment, c'est assez rare de trouver une personne avec toutes ces compétences. Donc, c'est au moment où on accompagne cette personne qu'on va déceler les besoins de celle-ci et lui proposer les formations qui lui permettront justement d'acquérir les compétences qu'elle n'a pas aujourd'hui. Alors justement, vous le disiez, un bon chef d'entreprise, il doit pouvoir porter plein de casquettes. Donc vous suivez les Yvelinois de l'idée du projet au développement de l'entreprise. Comment se compose votre équipe au sein de la BGE ? Est-ce que vous avez chacun des caractéristiques différentes et des points que vous pouvez aborder différemment ? Alors, on est une équipe assez généraliste, puisque c'est vrai qu'on peut accompagner à la fois un petit projet de micro-entreprise comme une entreprise plus importante avec des projets innovants ou des projets plus traditionnels. Donc, on est assez généraliste dans notre accompagnement. Vous savez, un projet de création, ça reste un projet de création. Il y a à la base un travail de mise en place de business plan à faire.
Et voilà, donc c'est un peu comme ça que nous travaillons. Alors, vous avez mis en place le dispositif Créer sa réussite. Qui Ouais. peut en bénéficier et qu'est-ce que ce dispositif, pardon? Alors, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'État et qui permet d'accompagner des publics qui sont éloignés de l'emploi. Des publics tels que les bénéficiaires des minima sociaux, des jeunes qui n'ont pas encore accès ou qui ont des difficultés à accéder à l'emploi. Vous avez après des bénéficiaires, des personnes handicapées, bénéficiaires d'allocations spécifiques. Enfin voilà, il y a un public de gens éloignés de l'emploi, c'est ça qu'il faut retenir. Et ces gens-là, on les intègre dans ce dispositif afin de leur permettre à la fois de bénéficier d'un accompagnement et aussi de formation, puisque dans le cadre de ce programme, on peut leur proposer des formations justement qui sont financées et qui justement leur permettent d'acquérir ces compétences indispensables. Alors aujourd'hui, et vous devez le constater sur le terrain, de plus en plus de jeunes veulent justement être leur propre patron. Quels sont les conseils à donner aux personnes qui souhaitent se lancer dans la création d'entreprises et quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Alors, la première erreur, c'est de se précipiter, hein. Aujourd'hui, on sait bien que créer une entreprise, ça peut être aller sur Internet, s'inscrire sur le site auto-entrepreneur et puis on a créé son entreprise. Mais c'est pas pour ça qu'on aura des clients, c'est pas pour ça qu'on aura suffisamment d'argent pour mettre en place son projet. Donc surtout, ne pas se précipiter, venir nous voir. Nous, on vous aidera à formaliser votre projet, à voir la viabilité de celui-ci, parce que parfois il faut savoir se dire que finalement ce projet ne doit pas voir le jour parce que c'est pas la peine de vous mettre plus en difficulté que vous pourriez l'être déjà. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner et justement de valider avec vous la viabilité de votre projet. Alors, créer une entreprise, ça demande du temps. Certaines personnes des quartiers prioritaires de la ville se disent bien souvent que ce n'est pas accessible pour eux. Pourtant, on est d'accord, une création d'entreprise, c'est quelque chose qui est accessible à tous, à condition d'avoir les bons outils finalement. Absolument. Tout le monde. Et voilà, nous, c'est notre rôle. C'est de se mettre à la portée de chacun. C'est-à-dire que vous ayez un bac plus 5 ou vous soyez arrêté au collège, tout le monde est en mesure de pouvoir créer un projet de création d'entreprise à partir du moment où il est bien accompagné. Voilà. Et ça, c'est notre rôle de vous accompagner, justement, de vous aider à réaliser un business plan, parce que tout le monde peut faire un business plan, que ce soit du plus petit projet au plus grand. Alors pour cet accompagnement, vous avez également développé le bus de la création d'entreprise. Pourquoi il vous a semblé important d'aller directement à la rencontre des Yvelinois ? Je pense que c'est justement, on se rend compte que y a beaucoup de gens qui créent des entreprises sans être accompagnés parce que justement ils savent pas l'intérêt d'être accompagnés. Et malheureusement, on voit des gens qui viennent une fois que l'entreprise est créée en nous disant voilà, il me manque de l'argent pour pouvoir fonctionner. Et souvent, les solutions, elles sont rares. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est anticiper ce genre de problème. Et donc, on va à l'encontre des gens pour justement les sensibiliser, parce que c'est une opération, le bus de la création d'entreprise, c'est une opération de sensibilisation, hein, justement, sur la création d'entreprise. Et voilà, leur expliquer que un projet de création, ça peut être justement pour n'importe qui, à partir du moment où il y a une bonne idée. Et il y a des bons outils, comme vous l'avez dit. Et justement, est-ce que vous vous déplacez régulièrement dans les communes des Yvelines ? Alors, bien évidemment, il y a des opérations du bus qui sont menées généralement à peu près chaque année, hein. Après, c'est en fonction de nos partenaires, hein, puisque nous travaillons avec nos partenaires. Là, actuellement, nous sommes sur une opération sur la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Donc, nous sommes en partenariat avec la communauté d'agglomération et puis la préfecture, puisque nous intervenons dans les quartiers prioritaires. Et donc, en fonction de la demande de nos partenaires, bien évidemment, nous mettons en place ce dispositif pour justement aller à la rencontre de nos futurs créateurs d'entreprises. Et justement, de cette rencontre, est-ce que le bus connaît un bon succès ? Comment le dispositif va pouvoir évoluer dans les années à venir, dans les temps qui viennent ? C'est toujours... je veux dire, j'étais encore il y a 2 minutes sur le bus. Une personne me dit, voilà, c'est exactement ce que j'avais besoin. Elle ne connaissait pas, elle ne savait pas qu'elle pouvait être accompagnée. Et donc, voilà, je trouve que c'est des opérations qui sont essentielles, justement, pour sensibiliser les gens
au fait que la création, c'est pas se lever le matin, avoir une idée et puis après se lancer sans avoir préparé son projet. Merci Christophe Lefebvre. Je rappelle que vous êtes conseiller formateur BGE Yvelines. On peut vous retrouver sur votre site internet www.bge78.fr et pour retrouver cette émission, rendez-vous sur notre site et l'application Radio Sensation.